Et bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment encore, parce que je ne suis pas très régulière dans mes vidéos pour l'instant. Et en fait, aujourd'hui, voilà, c'est ça. Je vais vous parler de l'âme, parce que par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité, dans les rues, sur les réseaux. Bon, la télé, bon, après j'ai pas de télé, donc je sais pas ce qui se passe dans le journal, je m'en doute, puisque c'est pour ça que je regarde plus depuis très longtemps, même si j'ai jamais été fan des informations. Euh, alors que je suis avide d'apprendre du monde entier, de tous les peuples. Mais bon, les informations, c'est plus quelque chose pour nous monter les uns contre les autres. Voilà, ils vont chercher un truc alors qu'il se passe des tonnes de choses. Et puis, ils mettent en avant la peur, la peur, la peur, la peur et la séparation. Donc, c'est pour ça que, bon, la télé, les informations, tout ça ne m'intéresse pas. Alors, ce que je voulais vous dire, alors évidemment parler de l'éternel parce que c'est la seule réalité. Et comme je l'ai déjà dit, peu importe le nom, euh, qu'on l'appelle Hachem, Allah, le Père, la source, le grand mathématicien, le sage des sages, l'éternel, absolument tous les noms. Peu importe, ça parle toujours de Dieu. Dieu, c'est Dieu, il y en a qu'un. Et donc aujourd'hui, ça fait mal au cœur de voir toutes ces divisions, bon, même si elles sont là depuis longtemps. Mais ça fait mal au cœur parce que tout simplement parce que c'est horrible tout ce qui se passe. Maintenant, heureusement, il n'y a pas que ça. Nous, on regarde dans ce qui fait peur parce que c'est ce qui est mis en avant, la séparation, tout ça. Mais il y a des très belles choses qui se passent entre humains, dans les communautés. Bon, malheureusement, c'est encore des communautés. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses intercommunautaires et avec les gens, entre eux, etc. Bon, aujourd'hui, la politique, elle a fait que on est beaucoup dans cette séparation et cette peur avec l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme des Blancs, racisme pour les Africains, pour les Chinois, les Asiatiques, les Espagnols, les Portugais, enfin absolument tout le monde a son raciste. Ça existe depuis très longtemps et encore plus avec justement tous les... Enfin encore plus ou pas, voilà, ça dépend. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que une âme, quand elle s'incarne donc dans la vie, elle va avoir un costume avec un personnage. Comme là, je suis Sylvia, Mohamed, je sais pas, Christine, ou peu importe le nom. Vous voyez, c'est vraiment, c'est un costume, donc on s'en tape. On s'en tape, c'est juste un point de départ pour agir dans la vie. Alors maintenant, cette âme qui s'incarne, elle s'est pas seulement incarnée dans un costume juif ou musulman ou chrétien ou bouddhiste ou athée ou je sais pas. Il y a tellement de religions. Bon, peu importe la religion, voilà. Parce que de toute façon, toutes les religions, même celles qu'on dit polythéistes et tout, elles se tournent vers le divin, vers l'éternel. Après, il y a des confusions, il y a des choses, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le comportement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans la peau, donc comme je vous disais, d'un juif, d'un chrétien, d'un musulman, d'un bouddhiste, d'un hindouiste, d'un taoïste, enfin peu importe. Mais dans une autre vie, on était le musulman qu'on crie aujourd'hui, ou on était le juif, ou on était l'africain, etc. Donc c'est-à-dire que l'âme, elle
elle est absolument pas raciste parce que, bon, elle est loin d'être idiote. Vous voyez, parce que le racisme, toutes ces choses, racisme, islamophobie et antisémitisme, bon, même si c'est lié, sont liés à nous ici sur Terre, mais absolument pas au niveau de l'âme, au niveau des mondes qu'il peut y avoir, et encore moins de l'éternel. Parce que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais en fait, quand on dit je suis Dieu, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que tout est Dieu, évidemment. Maintenant ici, quand on dit je suis Dieu, on parle de la conscience d'être. Déjà, pour commencer à dire, avant de dire je suis Dieu, chose, et je vous explique pourquoi moi je dis pas ça, voilà. Parce que avant de dire je suis Dieu, il faut déjà être un être humain. Donc pour être un être humain, c'est accepter, et c'est même plus que ça, c'est aimer toute la vie, faire partie de ce tout. Et donc, c'est tous les êtres humains, partout dans le monde, le respect de la vie, des animaux, la nature, enfin, absolument tout. Et donc, être gardien de cette vie, c'est ça, être un être humain. Ensuite, être une âme, c'est je suis conscient, non seulement de toute la vie qu'il y a sur Terre, mais je suis conscient de toutes mes vies, de tout ce que j'ai pu incarner. Donc, c'est ça, avoir en mémoire tout ça, avoir la conscience de ça. Ça, c'est je suis une âme. Et ensuite, je suis Dieu, c'est être la conscience, non seulement de toutes les vies, de toutes les âmes, mais de tout ce qui est dans ce qu'on appelle l'univers, la création, multivers, enfin tout ça. Donc, il faut bien comprendre ce que vous dites, et c'est vrai que beaucoup, bon, il y a l'ego, l'orgueil, et puis une mauvaise compréhension par rapport à tout. Bon, bref, c'est une mauvaise compréhension, mais en attendant, voilà. Donc, déjà, soyons humains, voilà. C'est ça qui est important, et là, avec tout ce qui se passe, vous savez, comme je disais, c'est beaucoup la politique. Il y a beaucoup la politique. Mais l'éternel qui est un, et en fait, tout ce qui se passe ici, c'est pour nous amener à cette unité. Après, ça peut être, c'est chaotique, c'est dur, c'est ci, c'est là. Bon, mais c'est pour nous amener dans cette unité. Parce que dire être avec l'Éternel sans unité, ben c'est pas possible. Et là, j'ai vu des combats, des gens qui disaient oui, ton Allah, ou ton Hachem, ou ton Jésus, ou ton ci, ou ton là. Mais c'est quoi tout le monde s'insulte en parlant. Donc, est-ce que on insulte Dieu? C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose pour des gens qui se disent croyants, c'est devenu quelque chose de très répandu où on insulte Dieu. En disant oui, non, mais moi c'est mon Dieu, c'est lui le vrai. Et toi, c'est pas le vrai, donc je l'insulte. Enfin, un manque de respect. Donc, en fait, ici, je peux vous dire, vous êtes en train d'insulter l'Éternel. Vous savez, l'Éternel, c'est tellement... Enfin, notre esprit ne peut pas comprendre ou... On peut être une goutte de l'océan, mais on n'est pas l'océan. L'océan, c'est l'océan. Même s'il y a tout, mais on reste quand même une goutte. C'est important de le comprendre. Et que quand on est dans l'océan, on devient l'océan, on n'est plus une goutte. Donc c'est exactement ça. Quand on est avec l'Éternel, ben, on est un, il n'y a plus de différence avec les autres, c'est une unité. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire un uniforme, je le répète encore une fois, où tout le monde fait la même religion, ou suit la même politique, ou... Parce qu'aujourd'hui, les politiciens, je vois, hein, c'est chacun, il se bat. Ouais, non, la gauche, c'est la plus humaniste. Non, ouais, non, la droite et tout ça. Mais tout ça, c'est des extrêmes qui font que tout ça se réveille, que la haine se nourrit. Enfin,
Parce que ce soit la gauche, la droite, enfin tout ça, tout est pourri. Et en fait, c'est que de la manipulation. Là, pour l'instant, il y a encore ces choses, bon, des soubresauts, tout ça, mais tout ça, c'est à jeter. Je sais que je me répète sur ça, mais vraiment, tout est pourri. Donc, peu importe, gauche, droite, extrême gauche, c'est tous les mêmes. Parce que quoi qu'il arrive, ils divisent. Que ce soit contre les juifs, contre les musulmans, contre les chrétiens, contre les athées, contre ceux qui sont de droite, ceux qui sont de gauche, mais enfin des bêtises sans nom. Il n'y a plus du tout de ce qu'on appelle, bon, j'aime pas ce mot, tolérance. C'est un mot qui m'insupporte parce que en vérité, tolérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui je suis moi pour tolérer? Oui, je te tolère. Que ça veut dire, enfin, c'est un truc vraiment. Bon, enfin bref. Donc du coup, il y a plus. Enfin, c'est une catastrophe là aujourd'hui. Mais chacun, il fait ce qu'il veut. Et chacun, il est ce qu'il veut à partir du moment où il n'y a pas de haine sur l'autre, etc. Bon, je veux dire dans l'acte. Hein. Après, on peut avoir des paroles, ça a toujours été, bah, c'est une question d'évolution. Et ça, c'est personnel, c'est dans son cœur. Après, il y en a, oui, ils vont crier à la haine et tout ça parce qu'ils suivent la masse. À l'intérieur, c'est creux. Il faut bien comprendre que les gens qui font comme des Mélenchon ou de l'extrême droite là-bas, ou Macron, ou peu importe, tous, voilà. Ici, je parle en France, mais c'est pareil dans tous les pays. C'est des gens creux. Il y a rien là-dedans. Euh, et donc, en fait, il y a un plan, mais on va dire que euh, dans l'âme pour la vie, etc., ici, c'est la mort qu'ils ont à l'intérieur. Donc, ça sert à rien de débattre de si, enfin, de vouloir attendre quelque chose d'ici, de là, parce que il y aura rien, il y aura, mis à part un cercueil, le cercueil de nos pensées, le cercueil de notre cœur, de notre humanité. Vous voyez, en fait, j'ai les chrétiens et les musulmans, les juifs, enfin, de toute façon, tout le monde. Ici, je parle des religions qu'on dit monothéistes. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a le bahaïsme. Après, je ne sais pas comment je le prononce bien, mais c'est magnifique. C'est extraordinaire, cette religion. Et il y en a beaucoup. On n'en parle jamais. Ils sont beaucoup dans la paix. Et il y a des très belles choses. Bon, il y a plein de choses qui vont pour l'éternel. Tout ce qui a été construit de plus grand sur la terre depuis des milliers d'années, c'est toujours pour l'éternel. Tout ce qu'on voit là, les trucs qu'il y a aujourd'hui, tout ça, ça s'écroule, c'est moche, parce qu'il manque la vibration de l'éternel. Il n'y a pas cet amour qui porte, cette passion, ce truc pour aller vers Dieu. Ils sont pas, voilà, ils sont pas en eux en fait. C'est beaucoup des coquilles vides qui malheureusement, voilà, sont coupées d'elles-mêmes, de leur âme, etc. Bon, après il y a toutes sortes d'entités, mais quand on est dans un corps humain, on a la possibilité justement d'évoluer et de faire évoluer cet astral, donc tous ces mondes. Parce qu'il y a tout un tas de mondes, comme je l'ai dit déjà, mais il n'y a pas paradis, enfer. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plein de mondes. Et il y a des mondes obscurs, euh, des, dans le bas astral, et même il y a des mondes obscurs où ici, mais c'est toujours pour qu'on puisse se réparer, s'élever, c'est jamais, oui, t'es puni, c'est fini, à vie, pour l'éternité. En fait, il y a beaucoup de choses que j'entends ou que j'ai lues et tout ça, mais alors, c'est des métaphores et c'est pas à prendre au sens littéral parce que Dieu ne punit jamais pour l'éternité. En fait, je vais pas employer un mot, mais Dieu n'est pas une pourriture. Il faut bien que vous compreniez que Dieu n'est pas une pourriture et que ce que vous pouvez penser quand vous n'êtes pas d'accord parce que vous voulez que l'autre y soit puni, c'est une question d'animalité, de travail en soi. Bien sûr que c'est dur, hein, il y a des choses, c'est très dur, mais
c'est pas comme ça que l'Éternel voit les choses. C'est comme si que moi maintenant j'ai un enfant et que parce qu'il a renversé une assiette, parce que c'est comme ça pour l'Éternel ce qu'on fait, nous on est des enfants, des inconscients. Donc un enfant qui renverse une assiette et puis moi je vais le punir toute sa vie, je vais lui couper les mains et voilà pour l'éternité, plus jamais, même quand tu reviendras, tu n'auras plus jamais de main. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on est dans quelque chose qui nous éloigne de notre cœur, de notre âme, parce que on peut pas aller vers l'Éternel sans le cœur. C'est pas par la tête que ça se passe, parce que sinon, ça va être que de l'intellectuel, mais c'est pas ça. C'est dans la vie, c'est dans l'amour. L'amour, sans amour, il peut pas avoir. Alors bien sûr, l'amour est tout. La rigueur, la bonté, enfin, toutes ces choses-là. Il faut. L'amour, ça veut pas dire je suis dans l'émotionnel et puis je laisse que ça et puis après je deviens injuste. C'est pas ça. Ça fait partie, mais c'est surtout l'amour, c'est aimer comme la lumière, sans distinction. J'éclaire le tout. Il n'y a pas de différence. C'est pareil, l'amour, c'est un état d'être où on est amour. C'est pas j'aime, j'aime parce que je suis amour, mais le tout. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout, alors pas surtout, mais c'est juste parce que voilà, moi c'est les religions monothéistes, c'est quelque chose qui me qui me porte, même si je ne suis pas religieuse, que je suis sortie de ça, mais voilà, c'est quelque chose que je suis venue parler de ça, donc voilà, je parle de ça. Enfin, je suis pas venue que pour ça, mais après, voilà, on a tous des choses qui nous tiennent à cœur, et ça en fait partie. La paix, mais plus que la paix, l'harmonie entre nous tous, de toute façon. Mais c'est vrai que les religions monothéistes, on fout le bordel. Hein, on dit que Dieu est un, mais c'est nous qui nous battons les uns contre les autres aujourd'hui. Et c'est alors qu'on est frères tous. Vous voyez, bon, aujourd'hui on dit les chrétiens, par exemple. On dit les chrétiens, mais en vérité, les chrétiens, c'est des juifs. C'est une tribu d'Israël. Ça fait partie, au départ, c'était des juifs. Donc en vérité, c'est une tribu qui a changé, qui a pris une autre religion. Mais parce que ça a été appelé comme ça, par l'extérieur, pas par ceux qui ont suivi Yeshua. Et d'ailleurs, après, le message, il a été complètement... enfin, c'est n'importe quoi. Donc après, oui, bien sûr, ça a créé une religion, mais en vérité, les chrétiens font partie d'Israël. Et c'est pareil pour les musulmans. Parce que Israël, c'est la Torah. La Torah, elle est dans le socle dans la base de tous les livres. Que ce soit le Coran, donc il y a l'Ancien Testament, c'est la Torah, et puis d'autres, et dans beaucoup de choses dans le monde. Je parle de la Torah. Hein. Maintenant, cette Torah, après, elle est comprise de diverses manières, peu importe, parce que chacun, on est différent et on a une façon de comprendre les choses. Et est-ce que c'est moins réel que l'autre? Non. Non. C'est pas moins réel, c'est aussi vrai. C'est aussi vrai que l'autre, puisque on le vit, on le perçoit de cette manière. Ce qui est dangereux, c'est quand on se laisse prendre par l'extérieur et par la division, en disant oui, c'est moi, je suis le meilleur et tout. Il y a beaucoup, oui, vous prenez pour le peuple élu, mais pour les juifs. Mais c'est pareil chez les chrétiens et chez les musulmans. Les musulmans aussi disent que c'est les seuls, et c'est pareil pour les chrétiens. Donc c'est ici, c'est ridicule parce que déjà il n'y a pas écrit ça dans la Torah, et en plus personne n'est l'élu, personne. On est tous élus. Il faut bien comprendre, on est tous ici, on est tous une âme, et on est tous là aux yeux de l'Éternel. Et donc toutes ces choses, c'est des... Alors, c'est vrai que ça fait partie de notre réveil, parce que s'il n'y avait pas tout ce mal,
eh ben, on se réveillerait pas, on continuerait à agir dans l'indifférence de la vie. L'indifférence à la détruire, à exploiter les animaux. Parce que mes trésors, les animaux, euh, c'est une catastrophe, quoi. Ils sont traités d'une manière... Enfin, c'est inhumain. Même les animaux ne font pas ça. Enfin, on est les seuls hein, à faire des trucs pareils. Tous ces abattoirs, tous ces terrains qui sont détruits pour encore du business et tout ça, c'est notre avidité, c'est enfin, et puis c'est notre orgueil, notre prétention, ou alors de penser que je suis moi mieux que l'autre, etc. Bon, euh, personne n'est mieux et tout le monde est pareil. Enfin, chacun il a son rôle et c'est ça l'harmonie, c'est vivre ce qu'on est sans avoir l'aval de l'autre euh, parce que on n'a pas à l'avoir en fait. C'est une histoire entre soi et l'éternel. Donc c'est incarner une âme justement, c'est être unique. C'est ça. Si on est tous pareils, alors on n'est plus dans l'âme ici. On est justement dans le troupeau. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui, des troupeaux. Il y a plein de troupeaux. Euh, mais en même temps, ça se réveille. Donc c'est parfait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est l'essentiel dans la vie? Pourquoi on s'incarne et tout ça? Mais pour vivre, pour réaliser ce que l'âme ne peut pas faire. Parce que quand on est un esprit, on peut pas. On peut pas toucher, on peut pas manger de la glace, on peut pas. Donc on ne sait pas ce que c'est tout ça. Pour le vivre, il faut s'incarner. Donc ici, dans cette incarnation, bon, eh ben, on réalise un peu ce qu'il y a dans notre cœur ou pas quand on est tourné vers l'extérieur. Maintenant, c'est à nous, et c'est ici que ça se passe, et donc c'est nous qui devons travailler sur nous-mêmes, ouvrir notre cœur et regarder l'autre comme un frère, comme une sœur. Et c'est pareil, que ce soit pour ceux qui imposent ou ceux qui n'imposent pas, enfin, peu importe le truc, mais c'est vraiment chacun, on est frère, on est sœur, etc. C'est pareil avec les musulmans, en fait tous, on est frères. Si on part, c'est pour ça que la Torah parle d'Abraham, on part d'Abraham et tout le monde vient de là. C'est ça. Après, on peut entendre bon, plein de bêtises et tout, parce que les gens pensent qu'on est des animaux, des chèvres, et que c'est attaché aux terres, etc. Enfin, voilà. Mais en attendant, même si les terres, justement, elles ont évidemment, hein, il y a un magnétisme, il y a une puissance, il y a des choses, bien sûr, elle est chargée par nos croyances, notre énergie. Voilà. En plus de la sienne. Mais au départ, la terre, elle était neutre. Donc elle se nourrit de ce que nous, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de tout ça. Comme tout en fait, comme tout. Et là, on peut continuer toujours à se battre, on peut suivre et envoyer nos enfants à l'armée, comme l'a dit, de sacrifier nos enfants pour la guerre et tout ça. Moi, ça c'est... Enfin, vous voyez, tous ces fantasmes, qui c'est qui les fait vivre? C'est nous. En fait, il y a des gens qui sont là, qui ont pris une position, ou qu'on a mis ici en position, et qui nous disent, voilà, il faut faire comme ça, là, sacrifier vos enfants, on va les envoyer à la guerre, on les envoie à la guerre. Ah, il faut vacciner vos enfants avec un truc que on ne sait pas d'où ça sort. Alors les gens, on vaccine, allez, on vaccine nos enfants. Voilà, c'est ça, agir comme un mouton, un bœuf, c'est ça le troupeau. Il faut savoir réfléchir par soi-même, c'est-à-dire en fait, d'où je fais ça, en quel honneur en fait. Toutes ces bêtises qu'il y a eu là, c'est une continuité, c'est-à-dire que ça fait un moment, ça fait des années maintenant qu'ils nous mettent dans cette peur et tout, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a autant de divisions et de choses qui ne sont pas pour la paix. On manifeste, peu importe où c'est, peu importe les manifestations, même avant les gilets jaunes, au départ c'était parti d'un bon sentiment, puis après c'est devenu n'importe quoi.
C'est devenu après n'importe quoi. C'est devenu raciste, antisémite, enfin c'était islamophobe, enfin plein de trucs où ça y est, ça, parce que les vrais problèmes sont là. C'est entre nous. On laisse entrer en nous des choses qui n'ont pas de poids sans nos pensées, sans notre énergie et sans nos actes. Donc tout ce qui se passe ici, aujourd'hui, euh, ben, c'est nous, en fait. Parce que eux, ils sont une minorité de ceux qui gouvernent et qui lancent ces lois, ces appels, ces guerres. C'est pas nous qui faisons les guerres. Donc, toutes ces choses-là, c'est eux. Et ils ont besoin de soldats, ils ont besoin de gens qui les soutiennent, donc notre argent, voilà. Et donc, ben, ils nous montent les uns contre les autres, ben, pour qu'on parte en guerre, mais c'est ça, mais c'est pas eux qui partent en guerre. Eux, ils ont besoin, il y a trop de monde sur Terre, donc ils ont besoin d'épurer. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Alors voilà, et puis on va prendre encore des territoires à l'autre, et ça change. Une fois c'est comme ça, une fois c'est à l'Allemagne, une fois c'est à la France, une fois c'est ci, une fois c'est là. Bon, enfin, ça a toujours été comme ça, c'est des guerres de politiciens, et qui, eux, traitent avec beaucoup d'énergie qu'on appelle le mal. Mais en même temps, toutes ces énergies, elles sont là pour nous élever vers l'unité. Puisque à partir du moment où on se réveille, on veut plus de ça, bah on veut plus de ça, on laisse plus la place à ça. C'est très important tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire un peu là maintenant. Et puis, vous savez, euh, chaque âme, chaque personne, il a plusieurs vies, plusieurs mémoires, bon, et un univers particulier. Dans toutes les vies qu'on a fait, on n'était pas comme on est aujourd'hui. Et dans chaque vie, on était, voilà, différent. Hein, c'est un autre personnage, une autre personne. Et ici, il y a eu, on a tous été, je sais pas moi, bourreaux, victimes ou sauveurs. Ça fait partie de nous. Il faut sortir de ça et comprendre qu'on est tout ça. On est. Donc, l'Éternel, lui, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va pas regarder sur cette vie-là, il va regarder sur l'âme, sur toutes les vies. Vous comprenez? C'est sur toutes les vies et pas sur une vie. Vous jugez parce que, voilà, enfin, on juge sur ça, mais l'Éternel ne regarde pas, non seulement il regarde par rapport à l'âme, mais en plus il regarde en dehors du temps, donc sur ce que nous on appelle des milliers d'années, c'est une seule chose. Une seule chose. Tout ce qui se passe ici, nous on a l'impression, oui, mais avant, ça y est, c'est passé, ça c'est de la vengeance et tout, oui, mais parce qu'on fonctionne de cette manière-là. On fonctionne de cette manière-là. Il y a des gens qui se vengent encore de ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Donc, alors que entre-temps, ils en ont fait après, hein, du mal. Mais non, c'est pas grave. Il y a eu ça, et donc il n'y a que ça qui est légitime. Et tout le reste n'est pas légitime. Mais en fait, chacun, nous sommes tous légitimes. Et nous avons tous une place auprès de l'Éternel. Et nous sommes tous cet amour, même s'il y a des costumes dessus. Voilà. Cet infini, ce divin, c'est nous. C'est ce que j'avais envie de dire, voilà, comme ça aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses, et que l'Éternel vous porte toujours dans cette unité et dans cet amour. Et amen, qu'on se rassemble, qu'on se rassemble. Vous savez, moi j'aime, j'ai pas ce truc de avec les musulmans, les chrétiens ou les athées ou ci ou là. Je vous aime tous parce qu'on est des êtres, on est des âmes. Peu importe les costumes, on s'en fout, on s'en balance. Et c'est ça. Là, c'est comme un grand carnaval. On a tous des costumes et tout, mais en vérité, on est de la lumière. Voilà. Des gros bisous à tous. C'est une très belle journée. Que Dieu vous protège et vous porte toujours dans l'unité. Plein de belles choses. À bientôt.